Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Anaïs. Alors tu es apiculteur depuis 10 ans. 10 ans. 10 ans. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton quotidien là dans cet épisode? On va essayer d'en savoir plus sur cette passion, j'imagine. L'apiculture est vraiment devenue une passion en 2014. Quand je suis arrivé en Vendée, je n'avais pas du tout l'intention de faire apiculteur. Et c'est au fur et à mesure que j'ai vu un article dans l'Ouest France et qui m'a emmené à faire une formation au rucher école de l'abeille vendéenne. Et tu fais pas du tout ce métier à la base? Non, c'est une passion. Je travaille, on va dire, je suis dans une collectivité territoriale en Loire-Atlantique. Donc rien à voir avec les abeilles? Rien à voir avec les abeilles. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Parce que c'est vrai que ça peut être passionnant. Là, on est en plein... Alors, comment tu appelles ça? C'est un rucher ici? Ça, c'est un rucher, oui. C'est un rucher qu'on a créé pour une vingtaine de ruches. Et tu en as une cinquantaine, tu m'as dit? À peu près. C'est beaucoup d'entretien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien? De l'entretien, non. Il faut les surveiller, tout simplement. Il faut aller au moment où... Parce que ça, vous voyez, ça, c'est la ruche. Et ça, c'est la hausse. C'est ça que nous récoltons. Et là, on ne peut pas voir, c'est ce que tu me disais? On ne peut pas ouvrir par rapport au temps. Le temps n'est pas vraiment adéquat pour ouvrir une ruche. Parce que là, ça va être la folie. La folie, carrément? Oui. Parce que là, c'est déjà un peu la folie, non? Ah non, là c'est très très calme. Ah oui. Là, on n'est pas dans une mielée de l'après-midi. En plein après-midi, c'est pire que ça quand il fait beau. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu des particularités de l'apiculture ici en Vendée? Est-ce que c'est compliqué de produire du miel? C'est de plus en plus compliqué de produire du miel par rapport aux cultures qu'il peut y avoir dans les champs. Il y a quand même beaucoup de cultures de maïs, en sachant que les abeilles ne butinent pas le maïs. Après, il faut passer des partenariats avec des agriculteurs bio. Nous, c'est ce qu'on a fait au niveau de Torigny et de Saint-Juher-Chanchillon, dans les champs de sarrasin et de tournesol. Et quand le temps il est vraiment super adéquat, là du coup on peut faire des bonnes récoltes pour les abeilles. Et actuellement, est-ce que c'est le cas ou... Non, actuellement c'est pas le cas du tout. Là on est plutôt en période de famine pour les abeilles. D'accord. Elles n'ont plus rien à butiner. Et là, je sais que tu as un jardin assez incroyable, donc ça leur permet de vivre. De subvenir un petit peu à leurs besoins. Parce que là maintenant il faut qu'elles remplissent toute la ruche avant de commencer à remplir le haut. C'est-à-dire la hausse. D'accord, et tu connais des apiculteurs dans le coin? Je crois que tu es le seul à Fougeray. On en doit être 2 sur Fougeray, je pense. Ok, et est-ce que tu échanges avec lui? Tu essaies de oui, voir on est tous pareils. Nous n'avons pas de miel pour l'instant. Pour l'instant, les abeilles butinent que pour survenir à leurs besoins. Elles ne font pas de surplus. Ce qu'on récolte, c'est le surplus du miel qu'elles amènent. C'est un coup qu'elles ont fait toutes leurs réserves, elles commencent à monter dans la hausse tout ce qu'on voit là-haut, et c'est que ça qu'on peut récolter. Jamais on va récolter à l'intérieur de la ruche. Donc toi, tu produis combien de kilos, je sais pas, de miel à l'année, généralement? Tout est variable. En général, c'est entre 600 et 900 kilos. Et par rapport à l'autre apiculteur, par exemple, l'autre, il est professionnel? Non, non plus, on est tous les deux amateurs. Et là, je ne sais pas du tout combien il fait, je ne pourrais pas dire. Mais je veux dire, généralement, c'est bien Après, tout dépend le nombre de ruches que l'on a. C'est toujours pareil. Avec une ruche, on peut faire 15 kilos à la ruche. C'est pas non plus par rapport à il y a 20 ans, ça peut rien avoir. Parce qu'avant, on faisait des 40 à 50 kilos de récolte à la ruche. Parce que maintenant, vu le réchauffement climatique et tout, c'est compliqué. Et justement, là, tu n'arrives pas à en vivre, tu aimerais? Oui, j'aimerais bien, oui. Puis le partager avec les gens. Là, quand je fais une récolte, par exemple, des fois, je demande à des clients s'ils veulent venir avec moi pour voir comment ça fonctionne. Et les gens sont hyper enthousiastes. Donc des fois, je prends un client, je l'emmène dans un rucher et on fait la récolte ensemble. Et les gens sont hyper ravis, parce qu'ils ne connaissent pas. C'est ça, il y a beaucoup... Alors, je ne sais pas s'il y a des clichés, mais en tous les cas, les personnes, généralement, n'y connaissent pas grand-chose. Moi-même, je ne sais même pas ce que ça veut dire un essaim, c'est ça? Un essaim, c'est quand il y a une vieille reine. Enfin, c'est même pas la vieille reine. On va dire que c'est la vieille reine qui s'en va de la ruche, parce qu'il y en a une nouvelle qui est née, une toute jeune. Et pour éviter que la jeune tue l'ancienne reine s'en va avec un paquet d'abeilles. Et c'est ce qu'on voit des fois suspendu sur les branches d'arbres. D'accord. Et là, j'ai été appelé il y a quelques temps pour ramasser des essaims. Oui. Et les gens, je leur ai mis à contribution avec nous, avec moi, justement pour récupérer un essaim. Et la personne au départ ne voulait pas, parce qu'elle avait une appréhension des abeilles, que ça les piquait et tout. Et résultat, après, elle était hyper contente, quoi.
d'avoir participé à récupérer l'essaim, le mettre dans une petite ruchette, ils étaient vraiment ravis. Et donc là, c'est la ruche, comme on disait, et la ruchette, c'est juste la petite boîte qui est derrière, comme on appelle. Ça, c'est une ruchette. On peut aller à côté si on peut. Hein. Et c'est quoi la relation que tu as, toi, que tu entretiens avec tes abeilles? Je sais pas, tu en as combien au total? Bah là, parce que maintenant, à 2, on a 50 ruches. Donc ça fait combien d'abeilles, ça, tu sais pas? À part ruche, à peu près dans les 80 à 100 000. Attends, c'est quoi la multiplication qu'il faut faire du coup? Ça fait beaucoup là. Là, la reine pond à peu près, grosso modo, entre on va dire 1500 et 2000 œufs par jour. Oh là là. Quand tout va bien. Quand Des mâles et des femelles, c'est ça que oui, tu me disais? oui, oui. Les mâles, elle va commencer à les pondre à compter d'avril. Là, c'est pour les futurs essaimages. Parce que c'est le mâle qui va féconder la nouvelle reine qui va s'en aller. Et toi, comment tu perçois cette... je ne sais pas si on parlait de relation avec des abeilles, mais comment toi tu vois ces insectes-là? Est-ce que tu les considères comme des insectes lambda? Oui, c'est des insectes, mais c'est au-delà. Sans les abeilles, on n'a plus de nourriture. Sans les abeilles, on meurt de faim. Parce que c'est quand même l'abeille, plus les autres pollinisateurs qui vont polliniser tout ce qui est melon, courgettes, tomates, enfin tout ce qu'on peut manger dans notre assiette. Tous les arbres fruitiers. S'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de pollinisation. C'est pour ça que tu es venu à te spécialiser dans l'apiculture. C'est venu au fur et à mesure. De ta réflexion. Oui. Et il faut vraiment les préserver et les sauvegarder. Et si tu avais peut-être un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans l'apiculture, c'est peut-être pas évident. Ah, c'est pas évident, il faut suivre une formation auprès d'un groupement apicole. Il vaut mieux faire ça que de partir solo. Tout seul, c'est impossible. Pourquoi? Tu achètes le matériel. Quand on ne connaît pas le système de l'abeille, quand on ouvre une ruche, là si on aurait pu en ouvrir une, je l'aurais ouverte, et quand on voit le paquet d'abeilles qu'il y a dedans, ça peut faire peur aux gens. Et ça ferait plus de danger qu'autre chose. C'est pour ça qu'il vaut mieux être un petit peu aguerri, faire une formation, et avec une formation, on y arrive, quoi. Puis après, il y a la passion qui se met derrière. Puis ce qu'il faut savoir dans le milieu de l'apiculture, on n'est jamais tout seul. Là, quand même, il y a un autre apiculteur à Fougeray, mais c'est tout, quoi. Quand je dis qu'on n'est pas tout seul, c'est qu'on peut toujours se faire aider d'un autre apiculteur. On peut aller voir un ancien apiculteur, par exemple. Moi, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé à Fougeray, de rencontrer un ancien apiculteur qui est décédé maintenant. D'ailleurs, je lui rends hommage, à Albert Bourrasso et Anicette. Et grâce à lui, j'ai appris comment on faisait les divisions, comment on pouvait agrandir son cheptel. D'accord. Et c'était très, très formateur. D'avoir un ancien apiculteur avec qui on peut aller en plus de la formation, moi personnellement j'ai trouvé ça super. Donc là, si les téléspectateurs ils veulent peut-être te rencontrer, avoir des conseils ou même vivre certaines expériences comme tu proposes, où est-ce qu'on peut te retrouver? À Fougeray. Tu peux t'adresser à la caméra carrément? À Fougeray, au 9 rue d'Ibélair. Vous avez toutes les informations sur internet, sur une page Google avec le numéro de téléphone. Et nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode, toujours avec toi, Sébastien, mais cette fois-ci parler des enjeux autour du réchauffement climatique. C'est un sujet. D'accord. Allez, à demain. Merci.